l'Éternel soit béni. Si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a ramenés dans ces lieux. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois là ce matin. J'aimerais encore prier une fois. Permets-moi encore de prier. Dieu notre Père, nous voulons que tu nous communiques ta grâce encore ce matin. Chacun de nous en a besoin. Et c'est ta grâce qui nous fait vivre. C'est ta grâce qui nous fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ta grâce qui nous a ramenés dans ces lieux. Et c'est ta grâce qui peut encore nous ramener plus loin encore une fois. Communique-nous ta grâce au travers de cette parole que nous voulons écouter ce matin. Que ce temps soit béni et que ton nom seul soit glorifié en cet instant. Bénis chacun de nous au travers de cette parole. Que cela amène un changement. Que ta parole instruit quelqu'un ce matin. Que ta parole change la vie d'une personne. Que ta parole donne la vie à quelqu'un ce matin, Jésus. Esprit de Dieu vivant. Toi qui as été envoyé pour nous. Toi qui as été envoyé pour nous aider. Toi qui as été envoyé pour être avec nous comme un ami fidèle. Sois avec nous encore une fois. Et écris ces paroles dans nos cœurs. Non avec l'encre d'un stylo. Mais comme l'esprit qui écrit dans le cœur. Fais-les encore une fois. Nous avons besoin de toi. Change-nous. Instruis-nous. Corrige-nous. Et montre-nous la voie à suivre. Nous avons besoin de toi. Te prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Quelqu'un va acclamer son Dieu. Je demande à quelqu'un d'acclamer Jésus. Tu acclames Jésus. Tu ne m'acclames pas. Mais tu acclames Jésus. C'est lui qui t'accorde la grâce. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te fait du bien. Et c'est lui qui te fera encore du bien. Il s'appelle Jésus. Gloire à toi, Jésus, Seigneur. Nous reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la journée d'aujourd'hui, pour ce dimanche qu'il nous a donné. Nous rendons grâce au Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Merci pour votre présence. Et merci pour la présence de mon ami. J'aime beaucoup Papa Dego. C'est mon ami, j'aime beaucoup. Et quand je le vois, ça m'excite de parler de Dieu. Quand je le vois, ça m'excite de servir Dieu. Alléluia. Le grand thème de cette année, nous parlons de merveille de Dieu, le merveille de Dieu. Le dimanche dernier, l'évangéliste Guy nous a parlé le merveille de Dieu dans la création. Le merveille de Dieu dans la création. Aujourd'hui, moi, je vais parler de merveille de Dieu dans l'homme. L'évangéliste nous a parlé de tout ce que Dieu a fait dans la création qui nous entoure. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir pendant quelques minutes, parce que nous avons cette scène, sur le merveille de Dieu dans la vie de l'homme. Nous allons faire la lecture. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout par respect à la parole du Seigneur? Genèse chapitre 1, le verset 26, du verset 26 au verset 31. Genèse chapitre 1, 26 à 31. J'ai deux textes. L'autre c'est dans Psaume chapitre 8, du 4 à 10. L'autre c'est Genèse 1, 26, du 26 à 31. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit enfin. Ça c'est ma version et j'aime bien. Dieu dit enfin. Dieu dit enfin. Donc finalement Dieu dit. Faisons l'être humain qu'il soit comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et qui viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même.
Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et qui viennent sur la terre. Il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits avec des pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de terre, à tous les oiseaux et à toutes les bêtes qui vont et qui viennent au ras du sol. Bref, à tout ce qui vit, et il fit ainsi. Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, se fit le 6e jour. Genèse chapitre 8. Pardon, Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. 4 à 10. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as mis tout à ses pieds. Les moutons, les chèvres, le bœuf et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans le mer. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre, parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, bien-aimés, le récit de la création est grand. Je ne vis personne qui soit païen ou chrétien, je ne sais qui encore, qui a lu le livre de Genèse, surtout le chapitre 1, et qui est passé comme si c'était une simple lecture. Tout celui qui prend le livre de Genèse, surtout chapitre 1, et qui commence à lire, au commencement était Dieu. La terre était sans informe et vide. L'Éternel a dit ceci. L'Éternel appela ceci. L'Éternel, tout celui qui lit cette partie des Écritures, ça lui pousse à penser à certaines choses. Mais, chaos, il dit que la lumière soit, que les eaux se séparent, que l'étendue de la mer se sépare avec les cieux. Mais, comment il a fait? Tout le monde se demande, cherche à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette partie des Écritures amène toujours à la réflexion. Et celui qui veut comprendre, il finit par comprendre que nous avons un Dieu grand et redoutable. Comment un homme peut-il parler et les choses viennent à l'existence? Comment un homme qui n'y avait rien peut appeler la lumière et la lumière arrive? Ça fait dire ou ça pousse l'homme à comprendre que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est grand et Dieu est redoutable. Il y a des choses qui, quand vous réfléchissez, quand vous voyez, on ne vous dira pas comme l'évangéliste l'a dit. On ne vous poussera pas. On ne va pas vous faire réfléchir. Mais de vous-même, vous arrivez à la conclusion et vous dites, Dieu est grand. Dieu est grand. Vous savez, aujourd'hui, il existe plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes. Des gens intelligents, des historiens, des anthropologues, des sociologues, et je dirais même des philosophes. Tous ces gens étudient l'homme. Et tout le monde donne la définition de l'homme à sa manière. Chaque personne définit l'homme à sa manière. L'anthropologue qui dit, non, moi je vois l'homme et ceci. L'historien qui dit, moi je vois l'homme est venu des singes. L'histoire, quoi qui encore? Le philosophe dit que l'homme c'est juste la pensée. Donc chacun définit l'homme à sa manière. Mais vous voulez définir l'homme. Mais rentrez dans les livres. Les livres définissent bien l'homme parce que le livre vient de l'inspiration de Dieu. Le livre que je vous parle, c'est la Bible. Il y a plusieurs livres dans ce monde où nous vivons. Mais il n'y a aucun livre qui peut s'égaler à la Bible. Amen. Ce livre a impacté tout le monde entier. Ce livre a changé la vie de beaucoup de gens. Amen. Et ce
de recherche. Mais cherche ce livre, il va t'éclairer. L'anthropologue, à cause de ses études, veut dire que l'homme est venu se ici. L'historien veut dire que non, moi j'ai vu, il y avait d'abord un singe qui marchait comme ça, mais après des années, l'homme... Non, non. Qu'est-ce que le livre dit à propos de l'homme? Il est venu d'où? On n'a pas besoin de chercher un anthropologue qui a été formé par Dieu pour comprendre d'où l'homme est venu. Mais on a besoin de savoir, de sonder les Écritures, car les Écritures, c'est Dieu lui-même. Ce sont les Écritures qui donnent la lumière à la vie de l'homme. Celui qui veut avancer dans la vie a besoin de l'Écriture. Celui qui veut être béni a besoin des Écritures. Celui qui veut devenir intelligent a besoin des Écritures. Celui qui veut foncer dans la vie a besoin des Écritures. D'ailleurs, Josué dira, et Dieu parle à Josué, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de sa bouche, car le succès de tes affaires est dans ces livres. Amen. Celui qui veut tout comprendre dans sa vie a besoin des livres, de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible dit parlant de l'origine de l'homme? Quand nous parlons de le merveille de Dieu dans l'homme, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire, parce que Shadrach m'a posé une question tout à l'heure le matin. Mais papa, tu veux parler de merveille de Dieu dans l'homme. Que veux-tu dire? J'ai dit, j'ai besoin de parler de merveille comme étant la gloire de Dieu qui est là. Mais c'est merveille qui vient entrer dans l'homme. Et l'homme devient l'homme merveilleux devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, un jour Dieu a dit, faisons l'homme, mais qu'il soit à notre ressemblance. La pensée était venue dans le cœur de Dieu même. Il a dit, faisons l'homme. Mais cet homme doit être à notre ressemblance. Mais que dois-je faire? Dieu, quand il a dit ces choses, il n'a pas commencé directement à créer l'homme. J'ai beaucoup aimé ma version, il dit, enfin, Dieu dit. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin qu'on arrive là, Dieu a fait d'abord autre chose. Amen. Dieu a arrangé d'abord le cadre de vie de l'homme. Je ne peux pas créer cet homme que je veux qu'il soit mon image et qu'il vive dans le chaos. Parce que le monde est chaos. Si je le mets dans le chaos, il sera chaos. Je dois lui arranger d'abord un cadre de vie où il doit vivre. Amen. Dieu a fait quoi? Il a commencé d'abord par prendre les éléments chaotiques, les arranger, leur donner la vie, le mouvement. Que les eaux se séparent de l'étendue de la surface. Ça se sépare. Que la mer se sépare de la terre, ça se sépare. Que le luminaire arrive, le luminaire arrive. Que les eaux produisent, les eaux ont produit. Que la terre produise, la terre a produit. Enfin, Dieu dit, créons maintenant l'homme. J'ai d'abord arrangé là où l'homme doit vivre. Maintenant, je crée l'homme. Écoutez, l'homme a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. L'homme a de la valeur auprès de Dieu. Le merveille de Dieu dans la création sont là maintenant. Tout est visible. Mais il faut que celui qui aura mon image puisse vivre dans un cadre de vie qui est vivable. Excusez-moi pour le terme. Un cadre de vie qu'on peut vivre. Je ne peux pas mettre la personne qui aura mon image n'importe où. Dieu a créé d'abord le cadre de vie. L'endroit où l'homme doit vivre. Il crée encore les jardins. Il dit, le monde, je l'ai créé. Mais je crée encore les jardins et c'est là où je vais mettre l'homme. J'aime Dieu. Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Dieu appelait la lumière. La lumière sortait. Les eaux produisaient. L'étendue de la terre produisait. Mais quand il arrive au verset 26, il dit, faisons. Je n'appelle pas l'homme, mais je fais l'homme. Il prend maintenant avec ses mains la poussière de la terre. Il commence à former l'homme. Tu n'as pas été appelé, mais tu as été formé par les mains de Dieu. Amen. Ta vie, c'est les mains de Dieu qui t'a créé. Si tu existes, ce sont les mains de Dieu qui t'ont créé. Amen. Tu es un fruit du main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a pris, il t'a formé. Tu ne te connaissais pas. Tu n'étais qu'un statut. Tu n'existais pas. Mais Dieu a dit, pour qu'il soit vraiment mon image, parce que je formais un statut, mais pour que ce statut puisse avoir la vie, je dois lui transmettre ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Je souffle. Reçois la vie. La vie est entrée. L'homme est devenu un être vivant. Il vit maintenant. Et quand il a reçu de Dieu la vie, c'est là où les choses ont commencé à changer.
Les psaumes que nous sommes en train de lire, les psaumes 8, c'est un psaume de David. David qui avait l'habitude d'avoir des ennemis, des combats, des guerres. Il appelait toujours Dieu à lui secourir. Mais au chapitre 8, David n'a pas parlé du combat. David n'a pas parlé de la guerre. Mais David a parlé de la contemplation de la nature et de l'être humain. Dieu, quand je regarde la nature, oh combien tu es grand. Mais qu'est-ce que l'homme? Qui est-il pour que tu puisses prendre soin de lui? Quelle valeur donnes-tu à l'homme? Toi qui as créé toutes ces choses, tu es grand. Mais pourquoi tu t'intéresses à l'homme? Il a quoi lui? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu t'approches de l'homme? Pourquoi tu ne l'abandonnes pas? Pourquoi tu prends soin de lui? La réponse, c'est parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas laisser sa ressemblance. Dieu ne peut pas laisser son image comme ça. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle image? L'image, c'est le reflet d'une réalité qui existe. L'image, quand tu vois une image, sois sûr qu'il y a quelque chose qui existe, un vrai. Mais le reflet de ce qui est vrai, ça se projette par une image sur terre. Et l'homme est l'image de Dieu. Ça veut dire que quand tu vois l'homme, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Une image est passée par là. Je ne sais pas. Oui, quand tu vois l'image passer, ça veut dire qu'il y a l'homme déjà qui est là. L'image, c'est l'ombre d'une personne. Et toi, tu es l'ombre de Dieu. La projection de Dieu sur terre. Donc Dieu existe quelque part, mais son image, c'est toi qui existes sur cette terre. Comment peux-tu séparer la réalité et l'ombre? Tu ne peux pas. Comment peux-tu séparer un objet avec son image? Tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas se séparer de toi, parce que tu es lui. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Aurélien, ça va? Amen. Tu es lui, Aurélien. Dieu ne peut pas se séparer de toi. Quand David dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Mais David, l'homme c'est moi. C'est mon image, c'est mon reflet. Il a moi, il est moi. Comment je peux me séparer de mon image? Si tu veux tuer ton image, tu vas te tuer toi-même. Et d'ailleurs, si tu poursuis ton image, l'image aussi, c'est pour... Tu peux m'arrêter ton image? Tu peux ou pas? Ton image se reflète quelque part aux yeux images, aux yeux. Tu ne peux pas. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, tu as été créé à la projection de Dieu. Tu as été créé à la reproduction exacte de Dieu. L'image, c'est ce qui est en face de toi. Tu vas devant le miroir, tu dis, oh, ici, là, c'est là, ou ici. Comment tu le vois? C'est grâce à ce qui est en face de toi. Toi, quand tu te vois, sache que c'est toi. Et quand on te voit, sache que c'est Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Tu es l'image de Dieu invisible. Quand on te voit, tu es l'image de Dieu invisible. L'image, c'est la copie. Donne-moi l'image un peu de ta carte d'identité. Copie, tu me donnes. La copie que tu me donnes et la carte, c'est la même chose. Si tu ramènes ça d'autre part, ils te diront, oh non mais ta carte ne se voit pas bien, elle n'est pas exacte. Reproduis encore. Nous voulons bien voir. Ah oui, là on voit bien. Ça veut dire, bien aimé, l'image, c'est ce qui existe en réalité. Toi, tu existes en réalité. Et le vrai toi, c'est en Dieu. Quel est le but de l'image? L'image, c'est un moyen d'expression ou de communication. Quand nous passons dans le métro, nous voyons des images, des photos, des choses. Et quand nous regardons, nous disons, ah bon? Ah mais regarde cette image-là.
L'image n'a rien dit. L'image n'a pas de bouche. Mais le fait de voir l'image, tu dis, oh, mais t'as vu l'image qu'on a vue là? Ça communique une pensée. L'image transmet une pensée. Donc l'image, c'est un moyen d'expression et de communication. Et puisque toi, tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire par toi, Dieu veut lâcher un message sur terre. Par toi, Dieu veut communiquer sur toute la terre. Ah, j'aime bien Paul. Il dit, nous sommes de lettres écrites par l'évangile des apôtres. Donc, toi, tel que tu marches, tu es une lettre que les gens sont en train de lire. Les gens lisent de quoi Dieu est capable en toi, en te voyant. Les gens voient la grandeur de Dieu en toi. Tu es une lettre écrite, pas par toi-même, mais la vie de Dieu a écrit par l'encre que toi tu ne vois pas. Quand les gens te regardent, ils comprennent. Maman, moi, je suis sur la monnaie. Moi, non. Ces garçons. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que ces garçons t'a dit quelque chose? Non, il ne m'a rien dit. Mais quand je regarde ce qui se passe dans sa vie, tu es une lettre de Dieu. Le merveille, c'est ce que Dieu a écrit en toi en esprit. Quand les gens te regardent, Nzambe, moi non, je m'appelle Nagaya Koufa Lobby. À son vivre, mon jeune fille, mon noisana, à Kolaraboy, une lettre écrite. Et par toi, les gens sont en train d'exalter Dieu. Parce qu'ils voient la grandeur de Dieu. Tu es une lettre écrite. Et ça, ce sont des merveilles que Dieu a mis en toi. Écoute. Il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie. Il ne faut pas se plaindre. Dieu les permet parce que il y a des choses, tu ne peux pas te plaindre. Mais Dieu sait que tu as été créé par son image. L'image est affichée quelque part. Les gens passeront par là. Et quand ils liront l'image de Nzambe Makamwa Salaka, comment Dieu peut faire des choses comme ça? Lui, il devait déjà mourir. Mais s'il vit, mon Dieu. Mais lui, là, comment il a fait pour venir en Europe? Parce que quand on regarde sa famille, d'où il est venu, Nzamba Zamounel. Tu es une lettre écrite que les gens liront, que les gens sont en train de lire. C'est pourquoi dans certaines choses, il ne faut pas se plaindre. Mais il faut glorifier Dieu quand certaines choses arrivent. Que ce soit le bonheur ou le malheur. Mais Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il sait. Ta présence sur terre, tu n'es qu'une lettre écrite. Tu sais, l'image peut informer les gens. Quand tu vois l'image, ça te dit. Papa dit, comment ça s'appelle? Sens interdit. C'est une image. Code de la route. Sens interdit. Quand papa m'a dit, va voir ça, il dit, là je ne peux pas entrer. Parce que c'est écrit, sens interdit. C'est une image. L'image n'a pas parlé. Sens interdit, n'entrez pas. Non, l'image n'a rien dit. Mais Dieu me reçoit comme on y a 5 points qui est permis. C'est une image qui t'a communiqué. Tu sais, il y a des gens qui sont là. Sa vie, c'est pour informer l'autre. Que toi, tu n'es qu'une image. Tu es là pour informer les autres. Qu'est-ce que Dieu est capable? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Tu n'es qu'une image. Et ça, c'est des merveilles que Dieu a mis en toi. C'est des merveilles que Dieu a mis en toi. L'image peut servir de documentaire. Un documentaire, c'est quoi? C'est un film didactique qui montre aux gens des faits réels qui ont eu lieu. Mais ces gens-là n'étaient pas là. Des faits palpables qui montrent la réalité de certaines choses. Une histoire qui s'est passée. Et on est en train de commenter. On commente. Oh, ah ouais. Ah là là. Oh, vraiment. Ah. C'est quoi ça? C'est un documentaire. Dans le documentaire, il y a des choses qu'on explique, qu'on fait voir. Et quand les gens sentent, voient, ils disent, avant la guerre, c'est passé comme ça en Irak.
C'est dans un documentaire. Ta vie est comme un documentaire. Tu es devenu où Dieu t'a mis comme étant un élément didactique. Amen. Un élément didactique, c'est quoi? C'est un élément palpable qu'on peut toucher. Donc, tu vas t'allier dans la vie. Oh. 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 Shadrach. Donc, Shadrach ne devait pas vivre. Mais ceux qui Shadrach ne vivent pas comme Yembalelo. Oh, nous sommes des documentaires. Tu es devenu un élément palpable. Donc, je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas n'importe quelle vie. Tu es un élément par qui les gens doivent glorifier Dieu. Oh, famille, ah bon, c'est comme ça que vous avez vécu. Donc, c'était ça votre histoire. Dieu est grand. Tu es à l'image de Dieu. Amen. Un documentaire sur qui les gens viendront. Documentaire. Quel mot vous entendez là? Document. Donc il y a des choses, documents, tome 1, tome 2, tome 3. Ah, c'est dit à quelqu'un, les gens qui doivent lire ta vie. On va foutre le chapitre. Oh, quelle histoire! Oui, je suis un documentaire. Je fais partie de l'histoire. Et Dieu m'a fait entrer dans l'histoire comme le petit Mbappé qui a inscrit 201e but. Ah! Yaya, les gens viendront te lire. Amen. Les gens te chercheront. Amen. Parce que tu es un documentaire vivant. Yes. Hein? Les gens trouveront des documents en toi. Des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3. Parce que le dire, pardon, Dieu est grand. C'est quoi l'origine? C'est quoi l'origine? C'est quoi? Je dois m'arrêter. C'est quoi l'origine du mot image? Créé à son image. Créé à son image, l'image veut dire imiter. Donc moi je suis, Dieu a fait quelque chose d'imitation. J'imite la chose. Moi je suis l'imitation de Dieu, la copie conforme de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il avait un faux sac Louis Vuitton. Mais pour tester son faux sac, il est parti chez Louis Vuitton. Il est entré avec ce sac. Il regarde le sac qui était dans la boutique. Il regarde son sac, il dit, il n'y a pas... tu ne sauras même pas que c'est du faux. Il demande à ce monsieur qui était là, est-ce que ce sac-là, c'est du vrai ou pas? Le monsieur, le vendeur, regarde, il dit, oui, ça c'est du vrai. C'est du vrai, oui. T'as acheté ça, oui. Il m'a dit, oui, on m'a fait un cadeau. Le monsieur lui-même a dit, c'est du vrai. Le vendeur dans Louis Vuitton, il a dit quoi? C'est du vrai. Yaya, tu es l'imitation parfaite de Dieu. On ne peut pas dire, tu es l'imitation parfaite de Dieu. Et celui qui t'a créé ne peut jamais t'oublier, ne peut jamais oublier quelque chose. Il ne t'a pas créé avec des défauts. Dieu a des défauts. Tu as tout ce qui est de Dieu en toi. C'est pourquoi l'homme dira, mais je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Tu as ton sac, le vrai. Mais pourquoi tu penses que c'est du faux? Toi, tu n'es pas l'imitation du faux. Tu es le vrai. Celui qui t'a créé, c'est le vrai. Lui, Vuitton, il est bon dans ça là-haut. Et toi, tu sors du vrai. Tu as été fabriqué dans l'usine de Dieu. Ah. Vous êtes des hommes de Dieu. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? La nature que tu as, c'est la nature de Dieu. Amen. Tu portes en toi quelque chose de Dieu. Ne te minimise pas. Ne te vois pas comme un simple monsieur. Ne te vois pas comme une simple dame. Mais tu es de la race de Dieu. Amen. Tu es de la race de ceux-là qui appartiennent à Dieu. Amen. Tu es de la race de ceux-là qui sont connus par Dieu. Amen. Maman Dadi me dit, tu vas au Congo, tu trouves même les sacs pour aller au marché, Louis Vuitton. Tu vas de l'autre sac pour aller au Kenzo. Tu vas là-bas et
Il a dit, si le jour où Louis Vuitton fera un tour à Kinshasa, il va arrêter tous les commerçants. Parce que son nom est écrit partout. Kenzo, il va se fâcher. Et qui encore? Ils vont se fâcher, tous ces grands noms-là. Pourquoi? C'est des imitations que les gens ont fait. Mais ces imitations ne sont pas connues par le grand nom, par le porteur de ces noms-là. Ce n'est pas pour ton cas. Toi, tu es connu par Dieu. Amen. Il n'y a aucune usine qui peut fabriquer un homme. Il n'y a aucune usine qui peut faire un homme. Les Chinois ont essayé. Mais Bazanga Pe Mayaya. Ils n'ont pas de source. Ils ont tout fait. Les cheveux, oui. Les pieds, les manzaka et tout. Ton mimi. Mais vous savez pas ma chinois. C'est là où ça marque une différence. Toi, tu n'as pas été créé ailleurs. Mais tu sors de l'usine même de Dieu. Tu es la véritable image de Dieu. Tu es la véritable image de Dieu. Ne te trompe pas. Tu as ce qu'il faut. Vous savez aujourd'hui, pour que les gens achètent, pour que les gens consomment, on utilise toujours l'image. Tu veux quoi? Oh, il y a une nouvelle Peugeot. Quand tu entres là, tu verras ceci, tu verras cela. Ah, papa m'a dit, va dire, on a mon exemple, mais tu as une belle quantité, on a mon akiwaza. L'image capte la vie des gens. Amen. Au bout de des jours, papa Jean vient. Cette voiture-là. Mais ça vient d'où, papa? Ah, mais cette voiture-là, c'est les plus belles que la voiture que nous avons. Mais qui t'a dit ça? J'ai vu ça, ce sont des images. On peut te dire quelque chose, tu peux l'oublier. Mais quand tu vois l'image, ça reste là dans la tête et tu ne peux pas oublier. L'image est là pour influencer la vie des gens, à consommer et à faire quelque chose. Ta vie sur terre n'est pas en vain. Mais tu es venu sur terre pour influencer le monde. Pour pousser et inciter les autres à servir Dieu. Alléluia. Inciter les autres à craindre Dieu. Inciter les autres à venir à Jésus. Quand les gens te voient, ils disent, ah, mais qu'est-ce qui te pousse ça? Parce qu'il a été créé à sa image. Il reflète l'image de Jésus. Et partout où il arrive, il influence. Tu dois influencer, sinon tu n'aimes pas l'image. Aucune publicité n'a été mise en vain. La publicité coûte cher. Un panneau de pub coûte cher. Parce qu'ils savent, bien même que nous allons gaspiller l'argent, mais l'argent que nous allons gagner à partir de cette image, nous gagnerons beaucoup. C'est la raison qui a fait que Dieu sait que je ne peux pas perdre cette nature, je ne peux pas perdre ces gens-là. Je dois donner la vie de quelqu'un. Ça y est. La vie de l'homme, ce n'est pas l'argent et l'or. C'est le sang de Jésus. Parce qu'après la paix de Makila, nous avons racheté ma vie. C'est pourquoi Jésus est mort. Parce que Dieu sait qu'en donnant cela, je vais récupérer beaucoup. Dieu ne peut pas te laisser. La pub coûte. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Amen. Tu as beaucoup de la valeur. Ah, tu n'as pas été mis sur terre en vain. Mais tu as été mis là parce qu'il y a des choses que Dieu va gagner avec toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Il y a des choses que Dieu va gagner avec toi. Si une voiture est fabriquée dans une usine et que cette voiture-là, il n'y a pas de pub, la vente ne sera pas au top. Ils ne vont pas gagner. On doit faire des pubs. Il faut qu'il y ait des images. On doit gaspiller. Il est important que tu comprennes que ta vie sur terre, tu es une publication de Dieu. Amen. Dieu t'a publié. Amen. Parce que le monde doit comprendre. Amen. Parce que le monde doit lire. Parce que le monde doit être influencé. Tu es né pour influencer. Ne sois pas quelque part en vain. Mais partout où tu te trouves, influence. Amen. D'une manière ou d'une autre, influence. Influence. Je vais m'arrêter. Pour donner vie à une image, j'ai essayé ça. Ne vous en faites pas. Avant de vous prêcher, j'ai essayé. Tu peux avoir une photo.
Vous connaissez une photo? C'est une image qui ne bouge pas. Mais il y a des applications que quand tu prends ça, tu mets dans la photo commence à bouger. Photo, Yaya! C'était ma première fois de voir, j'ai dit, ah bon, ça existe? Et j'avais pris la photo de maman Bibiche. J'ai essayé, j'ai mis. J'ai fait en bouche, j'ai bougé. Le bien Bibiche, donc il m'a carré à bouger dans la photo. Bien aimé. Photo, ça bouge. C'est ma première fois de voir ça cette semaine. Je ne savais pas qu'il y avait. Il y a des applications. Photo, ça peut bouger. Pour donner vie à une image, les hommes ont mis en place des applications. Mais pour donner vie à l'image que tu as, si tu trouves que ton image est détruite et tu n'arrives plus, il y a une application que Dieu a créée. Cette application, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut te donner des mouvements et l'être. Là où tu n'arrives plus, je dis non, mon image est terminée. Je n'arrive plus, je ne fais plus rien. L'Esprit de Dieu peut te donner encore le mouvement. L'Esprit de Dieu peut te réveiller encore. L'Esprit de Dieu peut te donner encore ce que tu as perdu. L'Esprit de Dieu peut te réveiller l'homme qui a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes de faire certaines choses ou de concevoir certaines choses. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est lui qui nous rend capables, qui nous a rendu capables de devenir des ministres de la nouvelle alliance et non de la lettre. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qui a besoin de cet esprit pour que ton image reçoive la vie? Qui a besoin de cet esprit? Qui en a besoin? Tu dis que les choses ne marchent pas. Cherche l'esprit qui vivifie. Demande l'esprit qui vivifie. Et cet esprit te changera. Tu te trouves que ton image ne sert plus à rien. Non, tu resteras la même personne. Mais une application qui peut entrer en toi te donnera encore ce que tu dois faire sur terre. Te donnera encore la capacité d'influencer. Te donnera encore ce que tu dois être ou devenir. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de cet esprit. Tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette démonstration? Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que nous allons prier pour la Sainte Seine. J'ai pris Maman Bijou et Maman Parti de nous ramener la table du Seigneur. Pendant ces temps, les chantres passent devant et nous allons incliner nos têtes dans la prière.